Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour un direct sur la communication et le sujet de ce direct aujourd'hui, c'est l'argent ou la paix? Point d'interrogation, pourquoi pas les deux? Alors avant que je vous explique qu'est-ce que ça a à voir avec la communication, l'argent ou la paix, je veux me présenter un petit peu pour ceux qui ne me connaissent pas. Mon nom est Éline Marie-Germain. Je suis coach en communication depuis 12 ans, ce qui veut dire que j'accompagne des leaders dans leur communication. La raison pour laquelle un leader aurait besoin d'être accompagné dans sa communication, c'est quand on arrive à un moment où on a l'impression d'avoir atteint nos limites. C'est comme dans n'importe quoi. Dans la communication, on atteint nos limites, on a des connaissances, on fait des choses spontanément, instinctivement. Et il arrive un moment où il y a plus de monde autour de nous, il y a plus de responsabilités, il y a plus de dimensions politiques dans notre travail, on est responsable d'équipe, on a des responsabilités plus grandes et à ce moment-là, il faut, en tout cas c'est ce que j'ai vu, il y a quelque chose que je dois trouver qu'est-ce que je dois faire de différent et j'ai besoin de nouvelles connaissances, j'ai besoin d'être accompagnée pour observer qu'est-ce qui se passe pour moi, observer quoi d'autre est possible. Et à ce moment-là, c'est là que moi j'interviens. J'interviens avec mon partenaire d'affaires, Thomas Kinsey. On a créé un programme qui s'appelle Leader de demain, que les leaders peuvent faire comme bon leur semble, puisque c'est un programme en ligne. Et c'est un programme en ligne sur la communication et un programme en ligne qui me permet de repousser mes limites sur le plan de la communication, qui me permet de comprendre pourquoi j'atteins des limites et comment je peux faire pour repousser ces limites-là. Alors voilà pour la présentation. Il y a quelqu'un aussi qui m'a demandé, je voudrais répondre à ça, il y a quelqu'un qui m'a demandé de dire c'est quoi la différence dans le fond entre ces directs-là que je fais le matin et les coachings comme celui qu'on va offrir ce soir, puisqu'on est le 17 décembre. Donc, ce soir, il y a un coaching à 20 heures. On va vous mettre les coordonnées dans ce direct-là pour que vous puissiez vous inscrire et que soyez avec nous au coaching de groupe de ce soir. Et donc, quelle est la différence? Je vais vous faire ça très simple. La différence, c'est que quand vous êtes en train d'écouter, comme vous faites ce matin, vous êtes en train de m'écouter, on n'est pas en train d'interagir, vous êtes tout simplement en train d'emmagasiner de l'information. Mais vous n'êtes pas en train de tester cette information-là. Vous n'êtes pas en train de regarder qu'est-ce qu'elle veut dire dans votre vie, cette information-là ou ces constats-là qu'on va faire ce matin. Et donc, si je suis juste en train, ah oui, ok, j'écoute, ah oui, c'est bon, c'est pas du tout la même chose que si vous venez avec nous ce soir et que vous entrez dans la discussion et que vous acceptez de regarder et d'être en interaction avec moi pour savoir, ben, qu'est-ce qu'il y a exactement quelle est votre limite? Qu'est-ce qu'elle est cette limite-là? Qu'est-ce qui se passe quand vous atteignez cette limite-là? Donc, le coaching, à la différence des directs du matin, vous permet de faire des avancées très spécifiques dans votre univers à vous, dans votre vie, plus il y a d'autres gens qui sont là, qui font des avancées devant vous. Et ces avancées, ça vous permet de voir aussi des fois des choses dans votre vie que vous n'aviez pas vues. Alors voilà pour la différence, la distinction entre les coachings de groupe. Et il va y en avoir en janvier aussi. Pour ceux qui écoutent ce direct-là après le 17 décembre. Donc, je vous invite à considérer de venir nous trouver dans les coachings parce qu'il y a vraiment une belle énergie. Il y a de la sécurité, on se parle de façon sécuritaire, c'est-à-dire on n'est pas là pour juger personne, on est juste là pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour vous faire avancer là où peut-être vous êtes arrêté en ce moment. Alors, je voudrais saluer les gens qui sont là. Annick, Marie-Ève, bonjour. Merci d'être là. Donc, le sujet d'aujourd'hui, l'argent ou la paix, pourquoi pas les deux? Alors, qu'est-ce que la paix et l'argent viennent faire dans la communication des leaders? Bien, ça a beaucoup à voir. Parce que plus je prends de responsabilités, plus
on va dire que je peux avoir un salaire ou des revenus, si je suis un entrepreneur, des revenus importants, plus je prends de responsabilités, plus je touche de monde, plus nécessairement je vais avoir des entrées d'argent qui sont plus grandes. Et ça veut dire donc, quand je dis l'argent ou la paix, c'est qu'il y a des leaders qui, à un certain moment donné, vont avoir l'impression qu'ils doivent choisir entre les deux. Des leaders qui vont avoir une mauvaise expérience avec l'argent, entre guillemets, c'est-à-dire l'augmentation de leurs responsabilités, le fait qu'ils ont plus de monde autour d'eux, qu'ils doivent toucher plus de monde, qu'ils doivent avoir un impact plus grand. Et à ce moment-là, ils ont l'impression qu'ils doivent sacrifier leur paix. La paix intérieure qu'on a quand on n'est pas en contact avec autant de monde que ça, quand on n'a pas autant de responsabilités que ça. Et là, je veux juste que vous essayez de vous imaginer quelqu'un qui grandit dans une organisation ou quelqu'un tout simplement qui est déjà patron d'une organisation. Les responsabilités que ça implique, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'interventions à faire. Ça veut dire que on a souvent affaire au conflit, on a plein de décisions à prendre et il peut arriver qu'on choisisse plus de se retirer, d'être dans une place où on se dit, ben moi, OK, l'argent, c'est important, c'est le fun d'avoir de l'argent, mais si je me perds là-dedans, si je perds ma paix intérieure, si je perds qui je suis, ce sera pas, ça vaut pas la peine. Et ce que je voulais vous dire là-dessus ce matin, c'est pourquoi est-ce que vous pensez, si c'est votre cas, que vous êtes obligé de sacrifier un pour l'autre? Est-ce que c'est pas possible d'avoir les deux? Et si c'est possible d'avoir les deux, comment ce serait possible d'avoir les deux? Alors moi, j'arrive ce matin avec une réflexion que je partage avec vous, puis je vous invite à continuer de réfléchir à ça de votre côté aujourd'hui. Est-ce que avoir plus de responsabilités, ça veut dire avoir moins de paix? Est-ce que avoir un emploi ou une entreprise et toucher plus de monde, ça veut dire avoir moins de paix? Ça peut vouloir dire ça. Peut-être que ça veut dire ça pour vous en ce moment, ou peut-être que ça va vouloir dire ça pour vous si vous prenez davantage de responsabilités. Mais ça pourrait vouloir dire autre chose. Comment est-ce que je peux créer la paix pour moi et pour les autres autour de moi? Bien, vous allez voir que dans vos communications, la façon dont vous communiquez va changer ce que vous allez créer comme environnement, autant pour vous que pour les autres. Comment est-ce que je crée la paix à l'intérieur de moi, même si j'ai beaucoup de responsabilités, même si je suis vue beaucoup, même s'il y a beaucoup de gens qui me jugent, parce que souvent aussi, quand on avance dans les organisations, qu'on monte, qu'on a plus de responsabilités, on sent qu'on est plus jugé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Je sais pas, mais c'est ce qu'on sent. Et le fait de se sentir jugé, le fait de sentir qu'il y a plus de monde qui vont avoir un point de vue sur ce qu'on fait, sur la façon dont on le fait, sur les décisions qu'on prend, les impacts que les gens, qui va avoir sur les gens par rapport aux décisions que je prends, ça c'est de nature à amener une absence de paix intérieure une absence de paix à l'intérieur de moi et une absence de paix autour de moi. Parce que si j'ai pas la paix intérieurement, je peux pas avoir la paix autour de moi. Donc, moi, en tout cas, ça m'est arrivé d'avoir envie d'être rétrogradée dans une organisation pour retrouver une certaine paix, pour plus avoir à faire avec autant de monde que ça, pour plus avoir autant de responsabilités, avoir autant de décisions à prendre. Et si j'avais su à ce moment-là ce que je sais aujourd'hui, ça aurait changé beaucoup de choses pour moi. Si j'avais su que je pouvais changer ma façon de communiquer, si j'avais su que je pouvais créer la paix là où j'étais, que je pouvais créer la paix à l'intérieur de moi et autour de moi là où j'étais, sans avoir besoin de reculer, sans avoir besoin d'avoir moins de responsabilités, sans ressentir le besoin tout à coup d'aller me cacher quelque part et d'être moins vue parce que dans mon point de vue à moi, plus j'étais vue, plus j'étais jugée, plus je prenais de décisions, plus je faisais de mécontents, plus je me mettais du monde à dos et plus ma paix intérieure était touchée
Et aussi, plus il y avait de conflits autour de moi. Alors, peut-être que c'est juste moi qui vis ça. Peut-être que pour vous, c'est plus facile. Peut-être que vous ressentez pas cette détresse-là par rapport à toutes les responsabilités que vous avez, par rapport au fait que il y a beaucoup de monde autour de vous à satisfaire, par rapport au fait que vous avez de la difficulté à satisfaire les gens, par rapport au fait que c'est très exigeant. Donc, la réflexion que je voulais vous amener aujourd'hui, c'est juste, est-ce que vous devez vous retirer? Est-ce que vous devez chercher une île déserte? Un poste qui vous donne l'impression d'être sur une île déserte où vous n'êtes pas en contact avec personne, ou vous pouvez au contraire choisir et de créer la paix en augmentant vos connaissances en communication, en comprenant davantage qu'est-ce que l'empathie vient faire dans la communication. Pourquoi ma vulnérabilité, que moi, je me souviens dans le poste dont je viens de vous parler, la vulnérabilité que j'essayais autant de cacher, finalement, aurait été une force, aurait été quelque chose que j'aurais pu partager avec les gens autour de moi pour créer la paix et garder la paix en moi et la paix autour de moi et pouvoir garder l'argent aussi, c'est-à-dire ce qui venait, la réalité monétaire qui venait avec ça. Alors voilà, je vous laisse là-dessus ce matin. Je vous invite à réfléchir à ça. Est-ce que vous refusez des responsabilités parce que vous avez peur de perdre votre paix intérieure? Est-ce que vous avez déjà expérimenté que plus il y a de gens qui dépendent de vous, plus c'est difficile de créer la paix à l'intérieur de vous et autour de vous? Et est-ce que vous auriez envie d'expérimenter le fait que vous pouvez jouer un grand rôle? Vous pouvez faire une grande contribution et vous pouvez choisir en faisant ça, malgré le fait qu'il y a plus de monde puis il y a beaucoup d'enjeux, vous pouvez choisir de créer la paix ou de communiquer de façon à ce que vous créez la paix à l'intérieur de vous et autour de vous et vous ramassez l'argent aussi avec ça. Alors, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous allez être au coaching de groupe ce soir. Ça va vraiment être agréable de se réunir. On est en ligne. Le coaching de groupe se déroule en ligne. Je vais vous mettre le lien ici et j'espère vous retrouver là ce soir. Sinon, bien, on se retrouve, si c'est pas la bonne chose pour vous, on se retrouve jeudi matin pour le prochain direct. Le dernier direct avant une petite pause pour, je ne sais pas où vous êtes dans le monde, mais ici au Canada, où moi je suis, il y a une pause pour la période des fêtes. Alors, on fera cette pause-là après jeudi prochain et on se retrouvera en janvier. Bonne journée, bonne exploration pour savoir comment vous allez prendre et la paix et l'argent. À bientôt.